tutoie les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Qui arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, pourquoi qu'on n'arrive toujours pas à trouver un vaccin contre le sida? Alors que celui de la grippe, il marche très bien. Non? Ah bah oui, pourquoi? Ah, si c'était si simple, ce serait déjà fait. Le problème, vois-tu, Nathanaël, c'est que le virus du sida est plus malin que celui de la grippe. On représente souvent le virus du sida avec plein de piquants pour lui donner un air bien méchant. En fait, il n'en a que 15, ce qui le rend bien moins photogénique. Bah, mais enfin... Et surtout par rapport à la taille d'une cellule, le VIH est minuscule. Oh, ne bouge pas, un point noir. Oh, mais arrête! La honte! Ah! Pour plus de simplicité, nous allons représenter le VIH et ce globule blanc à la même échelle. Enfin presque. Ridicule, c'est piquant. Le but d'un vaccin est de préparer le système immunitaire à reconnaître un virus et à se défendre avant qu'il ne soit là. Regardez ce groupe de jeunes globules blancs qui ne connaissent encore rien à la vie. Et tu structures le cheveu. Pour leur apprendre leur boulot, les médecins envoient un peu de virus, comme la polio par exemple, pour qu'ils se fassent les dents dessus. Mais attention, un virus affaibli, inoffensif. Un intrus! Vite, jette-lui ton iPhone! Les globules blancs apprennent ainsi à le combattre par eux-mêmes. Bravo! On l'a eu! Oh mince, il est cassé. Comme ça, plus tard, quand ils auront affaire au vrai virus en pleine forme, le système immunitaire ne paniquera pas. T'es hors là, toi. Viens te battre. Prends ça! Avec le VIH, on a beau l'affaiblir, il se reconstitue. Alors les scientifiques cherchent de nouvelles méthodes. L'autre solution est d'utiliser un vecteur, un autre virus qu'on connaît bien, comme par exemple la rougeole. On garde par manipulation génétique l'intérieur de la rougeole, mais on lui met l'armure du VIH à l'extérieur. Et chef, il y a la rougeole qui s'est travestie. Ok, on l'embarque. Mais le VIH est un dur à cuire. On extrait l'acide ribonucléique de la rougeole en isolant les protéines non structurales. Et sur le VIH, on prend les protéines structurales. Je pensais pas que c'était si compliqué. Ah, tu l'as eu. Tu fais moi la maligne, petit effronté. Plutôt que de pester contre les chercheurs parce qu'ils ne trouvent pas assez vite les vaccins, tapez, tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.